que vous allez bien. Je vous retrouve en compagnie d'un super... Alors caché ça on ne le voit pas, mais là il a deux petits copains qui se sont invités. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bref, on est mercredi, il fait très très chaud. Et moi quand il fait chaud, mes cheveux, faut vous habituer, ça frisouille de partout. Ça m'embête, mais bon c'est comme ça. Ça y est, hier j'ai eu ma dernière séance avant cet été d'épilation définitive. En fait maintenant en tant qu'influenceur, on n'a pas le droit de parler de ce genre de choses. Donc du coup ça m'embête parce que j'ai payé 100% mes séances et je vous avais dit que je vous ferais des retours. Mais du coup on n'a pas le droit de parler de ça pour pas vous inciter à le faire. Je vous dis juste que je suis contente d'avoir fait ma 3e séance et que voilà, tout simplement nous nous contenterons de cela. On est mercredi, les enfants sont à la maison. Je ne vous ai pas vlogué pendant quelques jours parce que vous le remarquez peut-être, mais il y a du décalage entre le moment où je filme et le moment où je monte et je vous mets en ligne. C'est plus simple pour mon organisation et ça me permet de tenir ce rythme et je suis très contente de reprendre les vlogs régulièrement. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Les filles sont en train de jouer dehors. On a bien avancé au niveau des balustrades, enfin palissades, bref, Brisevue, il faut qu'on finisse. Youp, et je voulais vous montrer l'avancée du potager parce que je suis assez contente. Par contre, je sens quelques gouttes. Le ciel nous fait comprendre qu'il fait pas très beau. L'avantage là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser le potager. Clairement, je crois qu'on a dû l'arroser une fois ce truc. Pas plus, donc il est ultra rentable cette année. Alors voilà. Voilà comment c'est. Oui, ça goûte bien là. Je pense que je vais me dépêcher. Je sais pas si vous voyez, mais on a plein de tomates qui sont en train d'arriver. Là, c'est toutes les tomates cerises, mais celles-là, elles sont énormes. À quel moment c'est aussi gros que mon pouce? C'est même plus gros que le gabarit de mon pouce. Franchement, c'est impressionnant pour une tomate cerise. Pour moi, une tomate cerise, c'est voilà. C'est à la rigueur, c'est ça quoi, max. C'est rigolo. Enfin bon, bref, du coup, c'est des grosses tomates cerises. Là, on a les tomates qui sont en train d'arriver. Il y en a plein qui poussent là. C'est top. J'en vois de partout. Les courgettes. Depuis qu'on a eu notre première, ça repousse bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais on en a pas mal. 1, 2, 3, 4 qui ont l'air de bien partir. Je ne sais pas à chaque fois, elles partent pas tous, elles commencent, puis ça s'arrête en cours de pouce. Une 5e avec la grosse fleur. Les fleurs sont magnifiques. Là, celle-ci, elle est un peu trop avec sa voisine, donc je ne sais pas trop si les plants vont vraiment se développer ou pas. Pardon, toi. Yop là. J'en vois 2. Là, par contre, il y en a pas mal. Il y en a une qui pousse bien. On la voit juste ici, 2. Du coup, elle est un peu en train de faire de l'ombre. Donc c'est vraiment l'an prochain, il faudra vraiment qu'on fasse beaucoup plus gaffe les espacés. Il fallait bien qu'on teste de toute façon, mais la terre était tellement complexe à tourner que j'avoue que c'est plus une question de motivation qui a fait qu'on les a moins espacés. Et encore, j'en ai rabattu 4 plants là-bas. Donc pour vous dire que de base, elles auraient été beaucoup plus entassées, mais celle-ci est vraiment impressionnante. Elle devient énorme. Pourtant, c'est celle-ci qui, pour le moment, qui est un peu plus petite, nous donne le plus de courgettes. Celle-là, c'est celle qui, au début, était un tout petit truc qui, franchement, avait pris cher. Donc on est très content de voir que, finalement, elle se développe. Là aussi, on a pas mal de courgettes. Alors c'est très rigolo, comme les branches partent dans tous les sens. On a une courgette, là, qui part comme ça. Elle va avoir une forme rigolote. On en a une là-dessous. Il y en a une autre qui avait commencé, mais vous voyez, ça... Je suis pas sûre que ça se développe. Donc des fois, en fait, on voit un début de courgette. Là-bas, de l'autre côté, il y en a une. Donc on va en avoir pas mal. C'est rigolo. Tiens, je vois qu'il y a plein de petites fourmis qui se promènent dans les fleurs. Voilà, après, c'est pour la nature. Youp. Et là, ça commence. De ce côté-là, elles commencent à faire des fleurs. Elles sont plus ombragées, ces plants. Donc je pense que ça va mettre plus de temps. Par contre, niveau aubergine, pour le moment, je sais pas la saison. Je me suis pas trop regardée. Il y a celle-là et ce plan-là. Et les haricots verts, bon bah j'avoue que j'ai eu la flemme de... Il va falloir vraiment que je le fasse par contre parce que ça va me jouer des tours ça. D'arracher toutes les feuilles, les plantes qui ne sont pas mes haricots. Vous en voyez 1, 2, 3, 4 plants. Là ça n'a rien à voir, c'est plus du tout le potager, c'est le reste. Mais je me dis que ça a l'air d'être vachement plus contraignant. Donc je sais pas si je renouvellerai ou pas. Pour le moment je suis qu'au début de l'expérience à ce niveau-là. Voilà. C'est vraiment la première année où on est sur un potager entre guillemets aussi gros. Dans le sens où on a mis des bonnes quantités parce que l'idée moi c'est de pouvoir en conserver derrière, donc il va falloir que je m'équipe pour faire des conserves. Si elles sont dans la cabane, je me disais j'ai entendu les filles dehors mais je ne les vois pas, mais elles se sont mises dans la cabane. Et donc on a beaucoup de plants de courgettes et de tomates, mais parce qu'on en mange beaucoup. Puis le but après, alors vous allez me dire du coup on n'a pas fait beaucoup de variétés. Je sais que l'an prochain je rajouterai les poivrons parce que ça par contre ça manque clairement. Anto adore ça et moi j'aime bien aussi genre les nouilles aux poivrons, enfin il y a plein de trucs qui se font. Poivron sauté par poivron farci, enfin il y a plein de trucs donc ça pourrait être trop bon. Là le gros regret, je me suis pris trop tard, c'est pour les patates parce que ça on en consomme pas mal. Mais les carottes on n'a pas la terre pour, il faut vraiment une terre très sableuse, pas très loin sur les coteaux, ils ont une terre très sableuse, c'est hyper propice aux carottes, mais alors nous
c'est pas du tout la même terre, donc on sait que c'est une misère. Donc puis j'essaie aussi de réfléchir à des plants qui ne consomment pas trop d'eau. Là cette année ça va qu'il pleut beaucoup, donc au final on est tranquille. Après on va acheter des gros trucs qui réservent pour le pluie. On va en mettre 2-3 pour pouvoir justement donner à boire à notre potager en utilisant entre guillemets que cela. Donc bref, voilà les avancées du potager. Je sais pas si ça vous intéresse, mais alors moi je suis contente, je trouve ça hyper satisfaisant, je le dis à chaque fois, mais ouais, c'est un truc à taille humaine qu'on peut faire et on voit vraiment rapidement les résultats. On se disait qu'en tout, des fois, dans l'espace de 48 heures, une courgette, pouf, on se dit, ah, c'est quand même rigolo. Tu as trouvé ou pas le singe que là, t'as trouvé quoi? Alors là, t'avais trouvé la tasse, oui d'accord, tu fais plusieurs cartes ma chérie. Qu'est-ce que tu cherches? On fait un loup trouve tout, c'est un de ses cadeaux d'anniversaire. Oui, alors qu'est-ce que tu as trouvé encore? Le panda, oui, on a trouvé le panda. On a trouvé quoi? Oui, il était là-bas, oui. D'ailleurs, ça s'est poussé, oui. Là. Très bien, oui, mon cœur. Il est très, très sympa. Et c'est vrai que ça demande de la réflexion, parce qu'il y a beaucoup d'images. Quoi, la grenouille, oui. Elle est où? Là. Oui, non mais mon cœur, elle est où là, sur la planche? Bibi? Première fois qu'on y joue, donc on est en train d'écrire. Il y a beaucoup de cartes. À partir de 3 ans, ça demande plus de réflexion, un peu plus de temps. Il y a des niveaux de difficulté en mode genre avec le timer. Oui. Non, c'est pas un chat. J'avoue qu'il a une tête chelou ce truc, mais c'est pas un chien. Elle avait trouvé le tigre aussi. Est-ce que tu trouves la grenouille, mon cœur? Elle se réussit à se mettre du feu dessus. Oui. Elle est où? Et les deux grands, en fait, pour le moment, jouent tranquillement en haut. Ils sont assez autonomes, ils sont pas encore venus me demander de jeu ou autre. En fait, je fais vraiment en fonction de eux, ce qu'ils me demandent, quoi. Des fois, ça va être... Voilà. Cherche, regarde, par là, Abby. Ça va surtout être en fonction de leur demande. Bah, tu vois, tu l'as trouvé. Donc, vas-y, mets ton rond sur ta grenouille. C'est plus souvent Eden qui est beaucoup en demande de jeux de société. Lily, on va plutôt être sur des moments de câlin, etc. Oui, il manque encore le serpent, oui. Abby, c'est beaucoup puzzle. Donc, ils ont vraiment leur truc où ils aiment bien. Ils vont être en demande en fonction de temps individuel. Et en fait, je vais surtout faire en fonction d'eux. Donc, il y a des périodes où ça va être plus l'un, plus l'autre. Mais parce qu'il y en a plus un qui a envie ou besoin qu'un autre, quoi, tout simplement. Petit câlin du soir avec Papounou. Bon, navré pour ma tête. Hein. C'est l'heure de la lecture et du couchage pour les enfants. Donc, ça fait du bruit. Ça, j'avais coupé. Pardon. Donc, je disais, on fait un roulement au niveau des livres. Ce soir, c'est Abigail qui décide. Hier, c'était Lily, la nuit d'avant Eden, etc. Ça permet que, comme ça, chacun à leur tour puisse choisir un livre et que tout le monde soit content. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? C'est Pas de patrouille, des drones à la grande vallée. Ouh. Allez, tiens.